Bonjour, cet épisode de Le vous est présenté par le mot le plus prononcé de la langue française. Le ne garantit pas la repousse des cheveux. Mot pas en bas de 10 ans. Vendu uniquement sur ordonnance du médecin. Le, pas d'utilisation prolongée sans préavis. Tu veux dire qu'à l'aide de cette simple fermeture éclair, je peux ouvrir et fermer absolument n'importe quoi? J'ai mangé un marmot et j'ai chié un corbillard et toujours sur le dos de Platon et j'arpente le Val-de-Marne. Le journal. Bonjour à tous et bonsoir à vous qui nous écoutez dans tous les pays où ce serait le soir à 4h de l'après-midi. Au menu ce matin, nous aurons de nombreux sujets qui nous viendront au fur et à mesure, mais tout de suite, dans le journal, nous parlerons des terribles averses qui se sont abattues sur la Loire-Atlantique dans la soirée d'hier soir. Mais avant cela, nous recevons dans nos plateaux Monsieur Charon qui confectionne depuis 6 mois des bougies odorisantes thématiques. Vous nous sortez une nouvelle collection de bougies à senteur politique qui connaît déjà un franc succès au niveau des précommandes. Monsieur Charon, bonsoir. Bonsoir. Une page de pub. Onctueuse, souple, parfumée, tentaculaire, Krakendas. Toute la délicatesse et l'arôme du céphalopode dans une glace depuis 1996. Chérie, c'est toi qui as mangé ma glace? Mec, je rêve ou t'as juste tout bouffé dans l'appart? Ouais. Putain. Scandale déménagement. Vos meubles. Vite. Le journal. Nous revenons donc sur les terribles averses qui se sont abattues sur le département de la Loire-Atlantique dans la soirée d'hier soir avec un reportage signé Jean Cesferbeau. Toutes les équipes de télé sont là aujourd'hui dans la petite ville de Saint-Philibert de Grandlieu afin d'obtenir des images exclusives de cette pluie qui s'est véritablement abattue sur tout le département pendant 3 bonnes heures. J'ai pu recueillir ce témoignage bouleversant d'une citadine qui passait par là. Bah je vous dis, au début il pleuvait pas, puis là il s'est mis à pleuvoir, puis mon linge était dehors. Donc... Véritablement bouleversant. À présent, un chapitre de pub. Monsieur, vous vous asseyez là? Oui, c'est-à-dire que par terre y a pas le même confort. Non, je veux dire, ma femme avait prévu de s'asseoir justement sur cette place-ci avant que vous ne couriez pour vous y mettre. Mais c'est une raison pour transpirer des sourcils, ça? Monsieur, ma femme attend un bébé et aimerait pouvoir s'asseoir à cette place. Fallait arriver avant, elle est forte. Monsieur, je vous en prie, descendez de ce siège. Va passer sur mon Je cadavre. vais vous en montrer du cadavre, moi. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Je te garde une place. Parce que nos banquettes sont les meilleures de la région parisienne. Cette publicité vous était présentée par le métro parisien. Chaque jour, des gens se battent pour s'asseoir dans de l'urine de sans-abri. Réévaluez-vous. Infotrafic maintenant, nous sommes à Montigny-les-Genouillères où notre reporter Mick Lesga nous attend pour nous parler de ce fabuleux embouteillage sur la D2109 qui serait dû du fait de la présence d'une importante famille d'escargots sur la chaussée. Mac? Mick. Mick? Ouais, il y a le service de la voie publique qui va procéder à l'extraction des animaux menacés par le passage des voitures. Et pourrait-on voir de plus près ces petites bêtes qui rendent la vie de nos citoyens impossible? Ça va être compliqué à la radio. Non, je veux dire... Ah bah si, je peux approcher le micro dessus là déjà. Non mais je veux dire, combien sont-ils ces escargots? Je dirais 6. 6. À vue de nez. Vous me dites que 6 escargots provoquent des embouteillages sur la D2109? Bah, des embouteillages. Après, j'ai pas vu de voiture moi. Bien. Je me suis dit que c'était pour ça. On vous revient après ceci. Bonjour, je suis Martine de Le Pen que vous me faites. N'ayez pas peur de moi durant les prochaines élections. Ayez peur des immigrés qui vous volent votre voiture pendant que vous êtes dans l'isoloir. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, ça? Je ne sais pas, je me suis ouvert un compte dans cette nouvelle banque parce que les taux d'intérêt m'avaient l'air vraiment attractifs. Mais après avoir lu leur contrat, je ne sais plus bien si je peux leur faire confiance. Mais tu l'as jamais entendu parler de Crédit Sécure? Non? Qu'est-ce que c'est? Tenez, ne faites pas de mal. Scandale banque et assurance. Votre argent, vite. Je savais que ça me paraissait bizarre. Le journal. Retour aux actualités à présent avec des statistiques effarantes sur le taux de chômage depuis la destitution de Mao Koumbe Oulele Biding des affaires de finances publiques. Jean-Brouille Desmas, expliquez-nous. Oui, alors comme on le voit bien sur cette courbe... À la télé. Ah oui, comme on l'entend bien sur cette courbe... Merci. Le chômage est en baisse. Effarant, N'est-ce pas? Une explication? C'est effarant. Incroyable. Merci. Pas vous. Nous apprenons à l'instant qu'un dramatique événement s'est produit à Montigny-les-Rognons où la tête d'une femme aurait disparu de son corps. Jonathan Plus rien de vous est sur les lieux supposés de la disparition. Jonathan? La tête a été retrouvée. Pardon? Oui, je dis la tête a été retrouvée détachée du corps à quelques mètres de là. Les enquêteurs privilégient la piste du fémicide. Et qu'en est-il de la piste de l'enlèvement? Eh bien, le corps est juste à côté.
côté. Oui. Il n'a pas demandé de rançon. Très bien. Qu'en est-il de la piste cyclable? Eh bien, je marche dessus actuellement. Oui. Elle ne m'a pas demandé de m'écarter. Très bien. Je vais de ce pas recueillir les premières impressions de la victime, encore visiblement sous le choc. Oui, très bien. Madame, vous venez de vivre ce que certains pourraient qualifier d'une décapitation. Quels sont vos sentiments? Quel drame. Épouvantable. Abominable. Publicité. Bonjour, c'est encore moi, Martine Dallacolo Le Pen. Vous avez peur? C'est tout là, Martine? J'ai pensé que je ferais juste un petit rappel. Martine? J'ai oublié. Les immigrés, Martine! Docteur Bonobo. Ah, sí, 14. Justamente había que hacerte. Háblame de tu misión. Bien, y estamento, y reviendos de la misión. Y vamos a escuchar la historia de mis aventuras. Sobre todo, hay que la última vez yo he pedido que informarme de tu misión. ¿Qué es eso? Un bagaje. Sí, lo he visto, pero ¿qué tienes en tu bagaje? Yo tengo fresas, tulipanes, un gato, un hombre que yo sé amar, un libro de cocinela, insectos y champiñones. ¿De qué? Estás perrento, yo creo. Yo digo, pero no sé nada de champiñones. ¿Tienes un nombre en tu bagaje? Y fresas también, ¿tú quieres? ¿Lo hizo entrar un intruso en el cuje? Ah, sí, el guardas demandan a llevar algo para comer. Si te comes todas las fresas, ellos me culpan. Puta madre, ¿la seguridad no te dijeron nada? Ah, sí, 22 es alérgico a las fresas. Estaban durmiendo, no quiero molestarles. Bueno, necesito que tirarlo a la basura. ¿Puedo le conservar? Tú haces lo que quieres. Puedes exposarlo si quieres. El importante es que yo no quiero ver este bagaje. En ce moment même. Pour conclure, une page de sport avec la rencontre tant attendue qui est en train de se dérouler en ce moment même. Il s'agit de la rencontre entre la skieuse Malika Sergeyonovich et du pongiste Albert Dufresne. Regardons plutôt les images. Nous reviendrons vers vous pour le 4e jour consécutif de la rencontre quand le score aura évolué. C'est la fin de l'édition, ne quittez pas cette chaîne et retrouvez-vous devant la comédie dramatique Superman et son ulcère douloureux par Jason Statham.